Cher Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir, M. Pulvar. Je suppose que si vous êtes candidat, c'est que vous avez des critiques à faire sur le bilan de Serge Letchimy à Fort-de-France comme député. Je m'attends. Des critiques, pas spécialement des critiques, c'est-à-dire que moi je vais faire des propositions. Si vous êtes pour Letchimy, vous ne serez pas candidat. Oui et non, mais bon, moi je viens faire mes propositions, Letchimy il a fait les siennes. Alors quelles sont vos propositions? Moi je propose le vote à 16 ans par exemple. Je propose la suppression de l'octroi de mer, parce que c'est une taxe qui permet de faire monter les prix et ça appauvrit les gens, donc ça permet de... Moi, je propose qu'on puisse mettre une autre taxe que les communes pourraient percevoir, mais en faisant... Quelle taxe? Ben, je ne sais pas, mais en fait, il faudrait... Attendez. Vous voulez supprimer la taxe qui existe et vous ne savez pas non, mais elle est injuste, injuste, cette taxe. Elle est injuste. Il faudrait peut-être taxer certains produits. Il faudrait peut-être taxer certains produits, mais pas tous les produits. Est-ce que vous savez qu'un député a des choses qu'on vient avec des propositions concrètes? Si vous êtes élu le 9 juin, si vous battez M. Letchimy, par exemple, à Fort-de-France, vous irez à Paris le 9 juin avec votre dossier et avec des éléments concrets. Non, ça ne va pas se passer le 9 juin, ça va peut-être se passer le 22 juin, ça va peut-être se passer en juillet avec des nouvelles propositions, mais pas forcément le 9 juin. Mais en tout cas, vous aurez. Est-ce que vous avez réfléchi sur cette taxe que vous allez proposer? Si, ce serait les communes qui devraient faire du commerce, par exemple, parce que moi, je pense que c'est un truc qu'il faudrait réformer. Les communes font des commerces comment? C'est-à-dire les communes pourraient se lancer dans l'immobilier. L'octroi de mer aujourd'hui permet de financer des communes, donc si vous... Oui, mais l'octroi de mer, ça permet, parce que moi, j'ai été commerçant, donc je sais très bien comment ça fonctionne l'octroi de mer. Moi, quand je faisais venir des marchandises de France pour venir ici, les marchandises, en fait, quand moi je fais venir 9 000 francs à l'époque de marchandises, moi je payais 10 000 francs de taxes et de frais de tout genre là-dedans. Cette taxe qui va alimenter les caisses des communes, par quoi vous allez la remplacer? Ben, on va trouver un système, mais en fait, il faudrait enlever cette taxe. Vous n'allez pas en parce retrouver. qu'il n'y a qu'à voir. L'Europe a déjà dit que c'était pas bon, c'était pas logique. Donc, mais je ne vais pas que me battre pour l'octroi de mer. Je vais me battre aussi, par exemple, pour la fiscalité. La fiscalité de la TVA collectée, par exemple. Quand, par exemple, vous vendez en 4 fois, comme certains magasins, l'État vous oblige à collecter la TVA en totalité sur la vente que vous devez déclarer à la fin du mois. Moi, je vais proposer qu'on puisse, si on fractionne l'encaissement, on doit fractionner aussi la TVA, parce que l'État ne doit pas être que gagnant. Parce que dans le système, là, c'est ça qui se passe. L'État ne fait que gagner des sous. Vous débarquez avec votre bulldozer pour tout détruire, mais je ne détruis pas tout. Vous ne me dites pas par quoi vous allez remplacer ce qui existe. Je ne détruis pas tout. Par exemple, là, dans le cadre de la TVA collectée, que je demande qu'on puisse fractionner la TVA collectée quand les encaissements sont fractionnés aussi, ça permet, par exemple, à l'entreprise qui vend son truc-là de disposer de plus de liquidités pour faire son commerce tourner. Monsieur Jean-Marie, vous êtes candidat pour la première fois. Ouais. Donc, vous devez être différent des autres. Différent, oui. Avoir des propositions différentes. Bien sûr, je propose donc... C'est pour cela que vous êtes là, on vous écoute. Donc moi, j'ai fait des propositions. Par exemple, là, sans être député, l'interdiction de financement des partis politiques par les entreprises, ben c'est moi aussi. Hein. En 1990, quand je me battais contre ça, j'ai même eu un procès là. J'ai gagné le procès. En 1995, quand moi je dénonçais la TVA sur immobilisation, que l'État faisait un décalage pour pouvoir lui se remplir les poches, moi ça a été abandonné en 96. On va être très concret. Vous êtes député demain, donc pas forcément le 9 juin, mais après, vous allez siéger au Parlement. On vous parle de cumul des mandats. Vous dites oui ou vous dites non? Je dis non. Un homme, un mandat. Parce qu'en fait, il n'y a pas que une seule personne qui soit intelligente sur cette terre. Par exemple, celui-là n'est pas forcément celui qui doit rester là en place tout le temps, qu'on le retrouve au conseil général, au conseil régional, au ceci, au cela, aux députés. Une seule personne ne détient pas le monopole de l'intelligence. Un sujet qui fait débat aujourd'hui, le mariage des homosexuels. Dès l'instant où ça ne m'engage pas, la personne fait ce qu'elle veut. C'est oui ou c'est non? Hein? C'est oui, les gens peuvent se marier. Il y a des gens qui se marient avec leur voiture, avec leur bœuf, avec leur machin. Alors quand vous êtes à l'Assemblée nationale, il y a un bouton, vous appuyez sur le oui, sur le non. Les gens peuvent se marier, même s'ils sont de même sexe, ce sont des gens, ça ne m'engage pas moi, ça engage eux. Et puis les gens, ils font leur choix. Je ne vais pas dire à quelqu'un, ah ouais, ta BMW n'est pas bonne, machin. Bon, si la personne veut épouser quelqu'un de même sexe, épouse quelqu'un de même sexe. Vous allez légaliser, par exemple, oui ou non, le cannabis? Le cannabis, je dirais non. Non. Non, sauf si c'est usage thérapeutique. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on en prend comme un médicament délivré par la pharmacie, par un médecin, tout ça. Mais si c'est pour être sous un arbre là, en train de voir de la fumée toute la journée, je dis non. Comment votre candidature est perçue sur le terrain depuis que vous êtes lancé? Je ne suis pas encore en campagne, en fait. Je ne suis pas en campagne. J'ai fait mon site web là que je viens de terminer. Je viens de faire mon site web qui s'appelle richardjeanmariecollet.jimdo.com. Donc, vous pouvez aller le visiter. Donc, richardjeanmarie.jimdo.org. Pas .org.com plutôt. J'ai envie de savoir une chose avant de vous laisser partir. Est-ce que vous êtes candidat comme ça? J'ai des choses à reprocher aussi
je dis, à la région. Parce que c'est là qu'il y a un député qui est conseil régional. Parce que moi, je présente un projet à la région dans le cadre de l'appel à tourisme et je vois mon projet se faire là. Dernièrement, là, tout le monde est dans Martinique Yol Festival. Donc, vous venez régler vos comptes? Je ne règle pas mes comptes. Je fais savoir que je ne règle pas mes comptes. Tout le monde propose. Donc moi, j'ai proposé Yol Naval Martinique qui a été rejeté. Oui, il faut être candidat. Il faut être candidat. Il faut être candidat pour pouvoir contester, pour proposer. Moi, je propose Yol Naval Martinique, il a été jeté par la région. Et puis, eux, ils ont récupéré mon dossier, ils l'ont sucé de sa substance, ils l'ont vidé, et puis hop, ils ont fait apparaître Martinique Yol Naval. Moi, je proposais un concours de groupe papier. Oh, certainement. Moi, je proposais un concours de groupe papier. Eux, ils ont fait le groupe papier. Alors moi, je vais déposer mon dossier depuis 2011. Février 2011, je l'ai déposé à la région. Et en février 2012, ils sortent un premier concours, groupe papier, meilleure musique, meilleur costume, meilleure chorégraphie. Et c'est ce que moi, je proposais dans mon dossier. Et mon Yol Naval que je proposais. Merci, M. Jean-Marie. J'ai bien compris qu'ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Merci. Ils ont vidé mon truc de sa substance. On a bien compris. On a bien compris. Passez une bonne soirée. Merci, M. Pulvar.